Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons lu les textes donc de la Férie, c'est-à-dire du lundi de la 3e semaine de l'Avent. Et je voudrais retenir deux choses. D'abord, cette lecture du livre des Nombres, c'est un livre que nous n'avons pas beaucoup l'habitude de lire. Et là, nous le lisons en ce temps d'Avent parce que justement, il nous annonce la venue du Messie. Vous l'avez repéré, c'est l'histoire de Balaam, Balak, tous ces noms bien compliqués. Mais Balaam, donc, il est envoyé pour aller maudire le peuple d'Israël qui est encore dans les terres de Moab, plus ou moins désertiques, avant de franchir le Jourdain et de pouvoir rentrer dans la terre promise. Il est envoyé, Balaam, par le roi de Moab qui aimerait bien se débarrasser de ce peuple-là qui ne lui est pas soumis. Mais voilà que lorsque Balaam est en face du peuple, eh bien, en fait, c'est le Seigneur qui vient parler par lui. Ça, c'est mystérieux. C'est un prophète païen qui a été envoyé par un roi païen. Il est payé pour dire une malédiction, et voilà qu'il vient dire une bénédiction de la part de Dieu sur le peuple d'Israël. Et dans cette bénédiction, il y a effectivement la promesse du Messie. Vous l'avez entendu à la fin de la lecture. Voilà ce que voit Balaam. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Ce héros, je le vois, je l'aperçois. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. C'est la promesse messianique, c'est la promesse de la venue du Messie. Et puis ça m'amène alors à la deuxième chose que je voulais dire sur cet évangile. C'est, vous voyez les grands prêtres et les anciens, c'est-à-dire le Sanhédrin, l'autorité religieuse à Jérusalem, un peu compromise avec l'autorité politique des Romains. Cette autorité qui, elle aussi, finalement, est un peu embarrassée par l'autorité que prend Jésus sur le peuple. Et voilà qu'ils essayent un peu de faire taire Jésus. Et alors c'est marrant parce qu'ils veulent le piéger, mais finalement c'est Jésus qui les piège. Et pour en retenir un deuxième élément, comme avec Balaam, c'est qu'en fait on n'arrête pas la parole de Dieu. On n'arrête pas la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, c'est la puissance du royaume en germe que Jésus vient déjà semer sur notre terre. Ceux qui veulent faire taire Jésus n'y parviennent pas, ceux qui veulent faire taire la bénédiction de Dieu n'y parviennent pas. Et donc cette parole de Dieu, cette bénédiction pour l'homme, pour l'humanité, que Dieu veut réaliser, c'est le salut que Dieu veut réaliser, finalement rien ne pourra l'arrêter. Même les méandres de l'histoire, même tous les obstacles qu'il peut y avoir, n'empêchent pas finalement Jésus de venir et avec lui le royaume de Dieu de venir et de naître sur notre terre.